On va donc regarder la fin du chapitre 3 avec donc la réaction en fait du roi de Ninive. Et je voudrais qu'on s'intéresse à 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous pensez? On va lire le texte, mais juste avant, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du roi? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réaction ou est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise réaction? Est-ce que c'est un bon roi ou un mauvais roi et pourquoi? Donc on va réfléchir un peu là-dessus. Deuxième, c'est la question des bêtes. Est-ce que les animaux ont une âme? Parce qu'on va voir que en fait le roi demande. Alors évidemment, on va pas entrer dans cette question philosophique, mais on va se demander un peu pourquoi le roi demande aux animaux aussi qu'ils fassent repentance. Donc on va se réfléchir un peu à cette question. Une question de ça là-dedans? Ouais, tu vas voir. Et la troisième question, Dieu. Bon, vous connaissez l'histoire, donc là je spoil pas comme on dit, mais Dieu va changer d'avis puisqu'il voit qu'ils vont revenir de leur voie mauvaise. Et la question, c'est est-ce que Dieu peut changer d'avis? Alors vous allez me dire, bah oui, puisqu'il change d'avis, donc il peut changer d'avis. Mais est-ce que c'est une bonne chose qu'il change d'avis? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et on va réfléchir un petit peu là-dessus. D'accord? Est-ce que Dieu change d'avis? Il a dit qu'il allait détruire Ninive, mais finalement il ne le fait pas. Est-ce que Dieu revient sur sa parole, etc. Et on va voir un peu les questions qu'on s'est posées pendant 2000 ans sur le fait de est-ce que Dieu peut en fait ne pas respecter ce qu'il a dit. Voilà. Alors peut-être on va lire. Je vais commencer et on va commencer à partir du verset 6. Non, on va commencer de 5 jusqu'au verset 10. Donc je vais commencer puis après on peut tourner. Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. 8. Evelyne. Oui, parce que c'est pas la même version, Ouais. je remettais les trucs en place. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force, et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et qu'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne périssions pas. Ah oui, disparition pas. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire, il ne le fit pas. Voilà, le Seigneur bénit sa lecture de sa parole. Donc, première question que je me pose, qu'est-ce que vous pensez du roi? Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du roi? Donc, Jonas fait cette proclamation, encore 40 jours, Ninive est détruite, tout le monde se convertit, du plus petit jusqu'au plus grand. Il y a vraiment d'ailleurs, c'est le phénomène de conversion le plus important de toute la Bible, à part au retour du Christ, mais je veux dire, là vraiment, il y a une espèce de... c'est impressionnant. Mais je voudrais qu'on s'intéresse à la réaction du roi là. Qu'est-ce que vous en pensez? On savait combien il y avait d'habitants dans cette ville? Je crois qu'ils disent après qu'il y a 120 000 habitants. Attends, c'est après qu'il dit... et moi je n'aurais pas de... 120 000 humains. Ah ouais, 120 000 habitants. Ouais. Mais dis donc, c'est la ville de Nîmes, un peu moins. Mais... Oui, bon, à l'époque c'est énorme. Hein. Ouais. Pour l'époque c'est énorme. Et l'époque, pour donner pour comparer Jérusalem du temps de Salomon, donc d'après les recherches archéologiques, c'est 20 000 habitants. Donc c'est une immense ville, hein, c'est la capitale de la Syrie, donc c'est des très grandes villes qui vont devenir des villes-empires, enfin des villes capitales d'empire. Donc oui, c'est une très très grosse ville. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on parle que de Ninive, enfin on va pas entrer dans cette question, ou de Ninive et les environs. Oui, c'est ça. Un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui communauté de communes, quoi. Ben, Nîmes et ses environs. Voilà, exactement. Quand je disais Nîmes, pour 120 000, c'est moins que 120 000. Et ouais, tout à fait. Ah, tu es là. Attends, je vais t'ouvrir.
Donc je vous laisse réfléchir sur le roi. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du roi? Je vous laisse réfléchir. Il apprend la nouvelle, il se lève, il enlève son habit. Il se met de son trône. Il dans ça, il s'assied sur la scène. Et puis il donne l'ordre La décision du roi de ses grands, de jeûner, mais c'est ce qu'ils avaient déjà fait. Les gens, ils croient à la parole, ils décident de ne rien manger, ils mettent leurs habits de deuil. Donc il leur apprend rien, le roi, en leur disant de faire ça. Ils l'ont déjà fait avant lui. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Comment les bêtes ils mettent des habits de deuil? C'est un peu fantaisiste ce récit. Hein? Chacun doit arrêter sa mauvaise conduite, mais enfin les bêtes, leurs mauvaises conduite, ils vivent à l'instinct les bêtes, hein? Ils ne vivent pas autre chose. C'est un peu, ou alors c'était des gens qui étaient un peu, qui étaient très pervertis, une ville très pervertie comme Sodome et Gomorrhe. Il faut 3 jours pour la traverser, quoi. Ouais, c'est bizarre sa réaction. Donc, en fait, il faut se poser dessus. Il sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente. Et finalement, Dieu cède. Il renonce. Et il est dit, là, il y a une note qui dit certains peuples d'Orient avaient sans doute la coutume de faire participer des animaux au deuil. Oui, parce que quand il dit que tout le monde mette un habit de deuil, les gens et les bêtes. C'est un peu bizarre. C'est un peu légendaire, quoi. Oui. C'est Qu'est-ce rare que tu quand même penses? dans les textes bibliques qu'on Oui. trouve des réflexions comme ça. Oui. Ça relie la deuxième question de Matthieu, les animaux ont-ils une âme? Par Oui. rapport à Oui. ça. Alors les gens qui aiment tellement leurs animaux, ils vont te dire qu'ils ont une âme. Hein. Oui. Que le chien, il comprend ce que son maître lui dit, comprend tout, presque oui. il lui manque la parole. Enfin Oui, voilà, toute tout à cette fait. histoire. Qui c'est qui nous disait dernièrement que c'était Karl Lagerfeld, je crois, quand il est mort. Ah oui, Il a donné un héritage à son chat, Oui. tous ses biens. tout c'est bien. Enfin, c'est pour Oui. son chat. Ils doivent y croire que son chat, il a une âme et qu'il va peut-être se réincarner dans son chat. Je sais Oh. pas. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez du roi? Et bien, Ben, on se posait la question. On se disait, le roi, il fait que dire ce que les gens ont déjà fait. Il leur dit D'accord, de oui, ça, jeûner c'est vrai. Alors qu'ils gênent déjà, de se mettre un habit de cendre. Et c'est ce qu'ils ont fait dès le début d'eux-mêmes. Donc ils en remettaient nos couches, quoi. Alors, Mais c'est- ils demandent aux habitants et aux bêtes. Et aux bêtes. Alors, on va Tout le monde met ses habits de deuil, les gens et les bêtes. On se demande si c'est pas un peu légendaire cette histoire comme elle est écrite. Alors, bon, je vais pas revenir sur l'aspect légendaire. Cela étant dit, que des villes entières se convertissent, ça c'est déjà arrivé. Hein. Maintenant, bon, savoir exactement... C'est pas important. Oui. L'important, c'est que le texte ici décrit un bouleversement. Un bouleversement. La parole de Jonas bouleverse la ville. Ce qui est très intéressant parce que, en fait, Jonas dit que la ville va être détruite. Le mot détruire en hébreu, c'est retourner. D'accord ? La ville va être retournée, un peu sans dessous, quoi. Hein, c'est ça la destruction. Oh, la bourre. Exactement. Sur la terre. Exactement. Et c'est le même mot qu'il utilisait par exemple, pour Sodome et Gomorrhe. Hein. La ville est retournée. Mais c'est intéressant parce qu'en réalité, la ville se convertit. Mais oui. Or, la conversion est une forme de retournement. Mais oui, c'est ça. Donc il y a un peu un jeu ici, un jeu de mots ou un jeu spirituel entre la ville est retournée au sens de détruite, mais aussi retournée au sens se convertit, retourne vers Dieu. C'est pas le même mot, mais je veux dire, il y a un peu un jeu spirituel. Alors le roi, donc effectivement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il fait rien de nouveau au sens où simplement il rend officiel ce qui était déjà fait. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une attitude d'un bon roi ou d'un mauvais roi? Le fait qu'il ne fait que rendre officiel ce qui se fait déjà. Mais il va quand même plus loin parce qu'il dit que chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes. Ça, c'est vrai. veut dire que quand même... C'est vrai.
Il semble aller plus loin parce qu'il demande C'est que ça. les bêtes participent. Alors on va voir ce que Oui. ça veut dire tout à l'heure, mais Oui. il demande que les bêtes participent, que chacun revienne de sa mauvaise voie, etc. Il semble. Il ne s'agit pas que de jeûner, mais il s'agit aussi de joindre les actes à la parole ou à l'attitude. À l'attitude de repentance, oui, tout à fait. Mm. Effectivement, ça c'est vrai. Ça me fait rappeler directement le temps de carême à Ouais. Gabriel. Ouais, Ce effectivement. jeûne et de- Ouais. Le temps de, oui, bah, le temps de carême est un temps de repentance. Hein, c'est vrai, le temps de jeûne, de prière, de revenir un peu au fondamental aussi, aux points fondamentaux. Alors, le roi ici écoute son peuple. Hein. On peut voir ça déjà. Il écoute son peuple, et ça c'est plutôt quelque chose qu'on peut voir de positif. Hein. Un roi qui écoute son peuple, un roi qui suit son peuple. Hein. Ça, c'est plutôt positif. Même en démocratie représentative comme la nôtre, on voit que nos représentants ne sont pas toujours prompts à nous écouter. Ou peut-être ils ont un peu du mal à nous écouter. Parfois, il faut pousser un peu la chansonnette pour qu'on écoute. Là, le roi ici écoute son peuple. Alors, on voit que Jonas ne parle pas au roi. D'habitude, un prophète parle au roi. Là, ici, le prophète ne parle pas au roi. Il entend simplement dire, il entend cette vague de retournement qui est pris par le peuple. Et eh bien, le roi épouse et donc il écoute son peuple. Mais l'autre chose aussi, qui est assez importante, c'est que eh bien, le roi prend en considération le fait qu'il existe un Dieu. Hein, en fait, qu'il n'est pas Dieu, tout simplement. Et ça, c'est vraiment assez important, parce que dans le Proche-Orient ancien, les rois ont une aura divine. Eh oui. Alors, ils sont plus ou moins divinisés selon les cultures et selon l'ego du roi en place, évidemment. Mais il y a toujours une aura divine qui coule du roi. Et d'ailleurs, le roi, par rapport à la divinité, le roi est toujours un peu l'intermédiaire par rapport au peuple. D'accord ? Dans le Proche-Orient ancien, vous avez le roi qui est souvent un peu l'intermédiaire, le fils du Dieu, justement, hein, le fils du Dieu, l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, par le prophète, se passe exactement l'inverse. Hein, puisque par le prophète, en réalité, le prophète va parler au peuple qui, après, va agir sur le roi. Et donc le roi ne laisse pas son ego ici, sa prérogative d'intendant divin, prendre la place, mais il reconnaît dans le peuple, dans la vague qui soulève le peuple, il reconnaît quelque chose de vrai, de véritable. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ça, c'est plutôt positif comme attitude de roi. Hein, de reconnaître dans le peuple, pas simplement une lubie ou quoi, mais de reconnaître quelque chose que lui n'avait pas vu. Tout simplement de reconnaître que le peuple avait raison, alors que lui n'avait pas vu ça, n'avait pas vu que les dieux ou le dieu ici était en colère. Vous voyez ? Donc c'est plutôt quelque chose, et notamment le fait qu'il ne se prend pas pour Dieu, ou en tout cas son seul représentant, mais qu'il écoute vraiment, qu'il est à l'écoute en fait de quelque chose qui peut se passer. Et ça c'est plutôt positif. Un cas qu'on peut voir comme ça, c'est le cas du prophète Daniel. Vous vous souvenez le prophète Daniel, où le roi interdit qu'on prie son Dieu. Pourquoi ? Parce que le roi veut de temps en temps rappeler qu'il est lui l'intermédiaire. Et c'est ça que Daniel refuse quand il continue à prier, donc il va même être jeté dans la fosse pour ça, c'est de dire que lui a un contact un peu direct à Dieu. Et de la même manière, ici, il y a un bouleversement. Nous, on lit ça un peu comme c'était normal, mais dans le Proche-Orient ancien, que le peuple ait directement accès à Dieu par un prophète, c'est un peu nouveau, vous voyez. Les prophètes ne parlent pas au peuple, d'habitude ils parlent au roi. Pourquoi ? Parce que le roi est l'intendant. Hein ? Mais là, il parle au peuple. Et le roi ne fait que suivre le peuple. Bon, alors effectivement, et on va voir que même il suit sincèrement, parce qu'il se lève de son trône, verset 6, il se lève de son trône, donc il quitte sa position d'autorité, il enlève son manteau, symbole évidemment de son autorité, de sa royauté, etc., etc., mais aussi son manteau, c'est ce qui le sépare du peuple, hein, au sens où c'est ce qui le distingue au milieu de son peuple, et il enlève ça, se couvre d'un sac comme son peuple, et même il va plus loin, il s'assied dans la cendre. Je fais juste une petite parenthèse, évidemment ce signe de s'asseoir dans la cendre, on retrouve aussi ça chez Job, est un signe d'humilité, c'est un signe de tu es
Poussière, tu redeviendras poussière. La cendre aussi, c'est un milieu stérile, hein, il n'y a rien qui pousse dans la cendre. Donc c'est vraiment le fait que c'est un signe de repentance, la cendre, hein, c'est que je ne suis que cendre, hein, oui. Donc lui, vraiment, il fait ça, j'ai envie de dire, absolument, sincèrement, il va même plus loin, presque, j'ai envie de dire, que s'asseoir. Donc vous voyez qu'il y a aussi un peu un jeu de mots, parce qu'il se lève de son trône et s'assoit dans la cendre. Donc il était assis sur un trône, mais en fait, il va s'asseoir sur la cendre, et il se met au même niveau que son peuple. Hein, on voit ici. Il se met au même niveau que son peuple, et ça aussi c'est intéressant. Hein, en fait, il descend ici, puisqu'en fait, face à Dieu, tout le monde est au même niveau. Hein, tous les humains sont au même niveau. Donc le fait que vous soyez roi, hein, Dieu dit souvent dans sa parole, je ne suis pas partial. Hein, le fait que vous soyez roi, même d'ailleurs, Dieu s'intéresse plus aux pauvres et à ceux qui souffrent qu'aux riches. Hein. Et donc il fait proclamer, verset 7, il fait proclamer dans Ninive, par décision du roi et des grands, que les humains et les bêtes, et c'est ça la fameuse chose, le gros bétail, le petit bétail, ne mangent rien, ne pèsent pas, ne boivent pas d'eau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire qu'on implique les bêtes ? Il faut que tout ce qui vit soit à la même, Ouais, à la même hauteur. donc effectivement, c'est tout ce qui vit, effectivement. Tout ce qui vit, oui. Tout ce qui vit. Le même ensemble, Ouais, effectivement. ça englobe tout le monde. Que tout invoque Dieu avec force. Alors, premièrement, en fait, il faut savoir que quand un homme, alors je parle d'un homme, hein, pas simplement un être humain, mais un homme masculin, un homme, dans le Proche-Orient ancien, possède des choses, d'accord ? Et il possède plusieurs choses. Il possède sa femme. Sa femme est objet de propriété de l'homme, d'accord ? Ses esclaves. Alors aujourd'hui, ça paraît choquant de dire ça comme ça. Et on va voir pourquoi ça nous choque aujourd'hui de dire ça comme ça, mais bref. Les esclaves, la propriété, de manière générale, la maison, etc. Et puis les bêtes. Alors, quand je dis les bêtes, évidemment, c'est les bêtes domestiques. Donc le petit bétail, le gros bétail. Je rappelle que le concept d'animaux de compagnie est un concept qui est assez étranger au Proche-Orient ancien et de manière générale. C'est une invention plutôt récente, les animaux de compagnie, au sens des chiens qui viennent vivre avec nous. Dans beaucoup de cultures, ça n'existe pas. Les animaux ne viennent pas dormir avec nous ou habiter avec nous. On peut avoir des bêtes domestiques, évidemment, du bétail ou des poules, des machins. Mais voilà, mais dans la maison, en général, les animaux ne sont pas avec les maîtres. Il y a une séparation. Et c'est un concept plutôt récent et plutôt occidental que d'avoir un mélange comme ça, un mélange entre les animaux. Donc voilà, je fais juste la parenthèse, mais on ne parle pas d'animaux de compagnie. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas complètement, ça existe, mais c'est très marginal. Mais par contre, on a tout un cheptel, on a des bêtes domestiques, petit bétail et gros bétail. En hébreu, on distingue deux mots hein, pour dire le petit bétail et le gros bétail. Pourquoi je dis ça ? Alors d'une part, quand je dis possède, ça ne veut pas dire que c'est réduit au rang d'objet. Et ça, c'est la pensée moderne, mais je vais y venir tout à l'heure. C'est ça qui est intéressant. Donc possède ne veut pas dire qu'on réduit par exemple la femme ou le ventre de la femme. Le ventre de la femme au sens de sa capacité de procréer. C'est une possession de l'homme. L'homme possède le ventre de la femme au sens où ça lui appartient. C'est lui qui décide en fait un peu ce qui se passe dans son ventre. Donc le fait qu'il possède, ça veut dire qu'il en est responsable. C'est lui qui dirige un peu et c'est lui qui doit faire qui doit décider. En même temps, la femme, je fais une petite parenthèse pour expliquer un peu comment ça se passe, c'est elle qui souvent gère les propriétés. La femme gère la maison, d'accord ? Mais c'est l'homme qui prend la décision. Et ça, vous le voyez très clairement dans l'histoire d'Abraham et de Sarah et Agaï. Vous vous souvenez ? Comme Abraham n'a pas d'enfant malgré la promesse de Dieu, Sarah se dit, bon, on va gérer un peu les choses à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Il demande à Abraham d'aller voir, ce qui se faisait à l'époque d'ailleurs, d'aller voir la servante pour
qu'ils aient un enfant ensemble, et qu'en gros, il adopte comme son fils l'enfant qui viendra. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il fait, il couche avec Agai, et il a un enfant, Ismaël. Le problème, c'est que Agai, comme elle a eu un enfant, elle a donné un enfant, et pas Sarah, ce qui à l'époque, puisque la fertilité, c'est le principe d'une femme, et bien donc Agai commence à regarder un peu de haut sa maîtresse en disant, voilà, bon. Et donc Sarah, elle n'est pas contente de ça, elle est jalouse, et elle demande à Abraham de gérer le problème. Et d'ailleurs, de virer d'ailleurs Agai dans le désert. C'est très intéressant parce que autant, vous voyez, Sarah gère la maison et les esclaves, mais qui doit au final prendre des décisions? C'est l'homme, parce que c'est lui qui est le patriarche, au sens. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand la bénédiction de Dieu arrive sur un homme, il arrive sur tout ce qu'il possède aussi. Et vous voyez beaucoup dans la Bible que la bénédiction, c'est aussi sur la fertilité de la femme. Vous voyez beaucoup dans les psaumes. « Et ta femme sera stérile, tu verras les enfants de tes enfants, etc. etc. » Donc il y a la bénédiction aussi sur les esclaves et sur les bêtes et même sur tout ce qui vit, même sur tes champs, par exemple tes champs regorgeront, etc. etc. Donc la bénédiction divine, c'est pas simplement des propriétés matérielles, mais c'est aussi en fait la vie, puisque Dieu est un Dieu vivant, c'est le Dieu de la vie. Et donc quand on dit qu'en fait Dieu bénit un homme, en fait, il bénit tout ce qui est vivant dans la propriété de l'être humain. D'accord ? Voilà. Et il y a une certaine communion de vie entre l'homme et ses possessions. D'accord ? Puisque, évidemment, c'est pas parce qu'il possède sa femme que sa femme est la possession de l'homme dans le Proche-Orient ancien que la femme est réduite au titre d'objet. La problématique, c'est que nous sommes dans l'époque moderne. Et dans l'époque moderne, donc qui a commencé en Occident à peu près au XVIIIe siècle, je fais simple. Et l'époque moderne a commencé à réduire en fait les possessions, à réduire la possession comme un objet que l'homme pouvait dominer, au sens fort du terme, c'est-à-dire détruire, exploiter, surexploiter, etc., etc. Et là alors, c'est pour ça d'ailleurs que à partir du 18e commence à naître le fait que les esclaves, en fait, qu'on va commencer à émettre l'idée qu'on ne peut plus avoir d'esclaves. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le titre de propriété va d'un certain point de vue changer. En fait, ce que veut dire posséder quelque chose va changer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va commencer à émettre l'idée qu'on ne peut plus avoir d'esclaves. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi d'un être humain. Bon, je fais simple. Mais les bêtes aussi vont être réduites à l'état de machines, si vous voulez. D'accord ? Les bêtes ne sont que des machines. Ça, c'est Descartes. Descartes dit que une bête n'a pas d'âme, si vous voulez. Je fais simple, n'a pas d'âme, et que donc elle peut être réduite, soumise à l'idée de machine. Et donc on peut exploiter les bêtes, on peut exploiter les champs, parce que les champs c'est simplement une machine, si vous voulez. C'est vous mettez de l'engrais, il y a un truc qui pousse, etc., etc. C'est simplement aujourd'hui, avec toute la conscience écologique, qu'on commence à prendre conscience que c'est pas que des machines, et qu'on peut épuiser un sol, que les animaux ça souffre aussi, etc. On commence en fait à prendre conscience que effectivement le fait de posséder, que le type de possession, en fait dans ce type de possession, dans la pensée moderne, on s'est mis à distinguer celui qui possède de la chose possédée. Il y a une espèce de, vous voyez, il y a Dieu et il y a sa créature, vous voyez ce que je veux dire ? Mais il n'y a plus de communion entre celui qui possède et le possédé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, dans le Proche-Orient ancien, il y a une communion entre tout ça. Communion de vie. Et c'est pour ça, alors pourquoi je fais toute cette théorie-là ? C'est pour ça qu'ici, il y a le fait que le bétail est inclus dans le processus de repentance, puisque le processus de repentance, c'est de se remettre devant Dieu. On inclut toute la maisonnée. Pourquoi Abraham, quand Dieu fait un pacte avec lui, une alliance avec lui, il lui dit tu vas mettre en place la circoncision donc de tes enfants, mais aussi, pas que de tes enfants, tu vas faire la circoncision de tous tes esclaves qui sont dans la maison. Ce qui peut paraître choquant, d'un certain point de vue, l'esclave, il n'a rien demandé. Il ne s'est pas converti au judaïsme, bon, si on peut parler de conversion au sens où on l'entend chez les chrétiens, mais il ne s'est pas converti, il n'a rien demandé. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une communion de vie, vous voyez ? Et que cette alliance, ce n'est pas simplement Abraham dans son individualité moderne qui se convertit, c'est toute la maisonnée
toute cette communion de vie, cette communauté de vie qui se convertit. De la même manière, c'est pour ça, en fait, peu importe que les bêtes aient une âme ou pas, ça on verra quand on sera au paradis, on demandera ça à Dieu, est-ce qu'ils avaient une âme, on ne sait pas. Mais, par contre, ce qui est sûr, c'est que toute cette repentance, ce retour à Dieu, implique aussi, implique en fait, tout ce qui est en communion. Hein. Et c'est pour ça que Dieu dit dans l'Ancien Testament, si mon peuple revient, alors je bénirai ses récoltes et je bénirai, parce qu'il y a une espèce de communion de vie, vous voyez. Quand on reçoit la vie de Dieu en nous, ça ne peut que toucher les autres. D'accord ? Exactement, si mon peuple s'humilie, mais dans toutes les bénédictions qui va avec si mon peuple s'humilie, c'est-à-dire redevient poussière, il y a toute cette question-là, humilie, c'est de humus, donc se redevient poussière, donc devant moi, c'est-à-dire attends de moi la vie, et ben je bénirai tout ce qu'il est, et donc aussi ce qu'il possède. D'accord ? D'où le fait qu'on inclut les bêtes. On inclut les bêtes dans ce processus. Et même d'ailleurs, les bêtes reçoivent un sac. C'est presque un peu drôle. Hein. Pourquoi C'est drôle parce qu'elles étaient nues, les bêtes. Mais là, d'un coup, elles reprennent un sac. Et qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise voie et de la violence. De ses mains. Donc vous voyez, juste pour voir la différence entre la pensée moderne, aujourd'hui où tout est un problème technique, hein, on réduit tout à un problème technique, mais on le voit aussi dans la vie humaine de nous. Aujourd'hui vous êtes malade, moi je le voyais avec mes enfants. Mes enfants, quand ils sont malades, ils disent « Papa, est-ce que tu as un médicament ?» Est-ce que tu as un médicament ? Alors des fois d'ailleurs, un petit peu de sucre dans de l'eau, hein, effet placebo. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que vous voyez que ce qui est très intéressant pour eux, c'est qu'ils sont tellement habitués à tout techniciser, parce que c'était technique, hein, Jacques Ellul. Il y a un remède à tout. Exactement. Qu'il y a un remède à tout. J'ai un problème, il y a un remède pour ça. Alors qu'aujourd'hui, on commence à voir les problématiques de trop donner de médicaments à tort et à raison, etc., etc. Mais parce qu'on a tout technicisé. Et même notre vie humaine est un problème technique. Même la mort devient un problème technique. On ne veut plus mourir à la maison, on meurt à l'hôpital. Enfin bref, nos parents sont trop vieux, on les met à l'EHPAD. Enfin, tout est réduit à un problème technique. Il n'y a plus de communion de vie. Résultat des courses, tout le monde souffre de la solitude. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de communion de vie. On ne sait plus ce que c'est. Tout est réduit à une problématique technique. On ne meurt plus chez soi, on meurt à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que l'hôpital, c'est des techniciens. C'est des spécialistes de la vie et de la mort. Hein, et c'est eux qui vont régler le problème. D'ailleurs, aujourd'hui, on se débarrasse des problèmes. Hein. Vous avez un problème, hop, vous voyez quelqu'un dormir dans la rue, vous appelez une association qui va gérer le problème. Tout est réduit à un problème technique, il n'y a plus de communion de vie. Et quand quelqu'un m'appelle, par exemple, pour me dire « Ah, j'ai vu quelqu'un qui dort en bas de chez moi », la première chose que je lui dis, déjà, allez parler à cette personne. Parce que vous, je suis sûr, vous passez devant et vous ne lui parlez même pas. Oui, vous réduisez ça à un problème. Vous réduisez ça à un problème technique. Il faut lui trouver... mais déjà, c'est un être humain. Et il parle. Alors, ça va peut-être pas, évidemment, lui parler, ça va pas résoudre tous ses problèmes. Mais déjà, pour refaire de lui un être humain, il faut déjà lui parler. Hein. Bon, bref, voilà. Mais cette pensée moderne dans laquelle on est en train d'arriver au bout du système, on commence toutes les problématiques écologiques, les problématiques du capital qui détruit plein de choses, etc. On est au bout de la pensée moderne. Hein. On est au bout de la pensée moderne qui a tout réduit à un problème technique. Bref. Et alors, donc, le roi, effectivement, dit que tout le monde revienne revienne de... Voilà. Qui sait si Dieu ne revient pas ? On se remet dans les mains de Dieu, c'est ça la repentance. Hein, on se met dans les mains de Dieu et on met tout ce qu'on possède, toute cette communauté de vie, cette communion de vie, on les remet dans la main de Dieu. Pour que Dieu, qui est la source de toute vie, puisse remettre de la vie, en fait, tout simplement, dans ces choses. Tout simplement, en fait, on redit qu'on est la possession de Dieu, en fait, tout simplement. Hein. C'est pas tant l'homme qui possède, mais qu'en fait, en réalité, on est l'ensemble, est la possession de Dieu, y compris ce qu'on possède. Ils ont peur de disparaître, quand même. Ah bah bien sûr, ils ont absolument peur de disparaître. Mais la peur de disparaître, c'est ce qui nous permet de nous convertir. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu interdit à Adam et Ève de prendre l'arbre de la vie, hein, parce que sinon ils sont éternels. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas de fin, il n'y a plus de pensée de conversion. Hein, il n'y a plus de fin. Hein. Bon.
Donc je passe, il mange pas, enfin, c'est le jeûne radical, hein. Pas d'eau, pas de rien du tout. Mais, chose intéressante, c'est que donc, il y a cette idée que peut-être que Dieu va revenir de sa colère ardente pour que nous ne périssions pas. Et donc, on fait appel à la grâce de Dieu. Hein. On fait appel absolument à cette grâce de Dieu. Nous ne voulons pas mourir. Hein. Quand on est face à la mort, il y a cette espèce d'instinct de survie. On ne veut pas mourir. Or, Dieu est le Dieu de la vie. Il y a aussi cette prise de conscience que Dieu est le Dieu de la vie. Hein. Et justement, je vais venir à cette question. C'est Dieu se repent-il? Puisque ici, il y a une traduction. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire. Exactement. Et il ne le fait pas. Et il ne le fit pas. Hein. Il regrette, ou il revient, ou il renonce. Il voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Tout à fait. Il change d'avis, il regrette le mal qu'il voulait leur faire et ne le fait pas. Exactement. Alors la question que moi je me pose. Alors, d'une part, et d'ailleurs Jonas va pas être content de ça, mais on va y revenir quand on va voir tout à l'heure, parce que c'est très intéressant. Et pourquoi d'ailleurs il n'est pas content de ça exactement, hein? Il y a plusieurs théories, mais on regardera ça la prochaine fois. Mais la question que je me pose, c'est, mais pourtant Dieu a dit qu'il allait détruire Ninive. Est-ce que ça veut dire que Dieu change d'avis? Est-ce qu'à votre avis, Dieu peut changer d'avis? Et est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il change d'avis, une mauvaise nouvelle, etc. Est-ce qu'on peut essayer de lancer une discussion par rapport à ça? Mais il y avait eu cette histoire avec Moïse aussi, où il avait intercédé pour... non, c'était pas Moïse, si, pour Sodome et Gomorrhe. Abraham. Oui. Il avait prié, est-ce que s'il en reste 50, tu nous dirais oui, s'il en reste 30, s'il en reste... Enfin voilà. Et il disait non, je ne me repentirai pas et tout. Donc... Alors il dit à la fin, si on reste 10, ok, si tu trouves 10 justes, je changerai d'avis. Et finalement, en fait, il détruit parce qu'il n'y a même pas 10 justes. Hein. Effectivement, il y a cette question-là. Mais aussi Saul, hein, le roi Saül, c'est Dieu qui l'a fait roi, hein, mais il se repent, parce qu'il voit que Saül n'est pas très obéissant, il se repent d'avoir choisi Saül, et même d'ailleurs intronise, alors que Saül est encore roi, intronise en cachette David, et même David, la moitié de sa vie, va devoir se cacher, parce qu'il a reçu l'onction divine, et que Saül, évidemment, pas content du tout de ça. Hein, il veut le faire détruire. Il faut savoir... Alors, en fait, la question qui peut se poser ici, puisqu'on parle beaucoup de colère de Dieu, le fait que Dieu revienne de sa colère, c'est est-ce qu'à votre avis, Dieu il a des sentiments? Une question un peu philosophique. Est-ce que Dieu a des sentiments? Oui, non. Oh oui, il a des sentiments, c'est sûr. Il a des sentiments. On le met comme... dans un psaume, on parle de lui comme une mère, comparé à une mère qui s'occupe de son enfant, et même si elle abandonne, lui, il n'abandonnerait pas. Et il a un cœur, Dieu, bien sûr. Un immense cœur plein d'amour pour nous, quand même. Ouais. Il nous a aimé tellement qu'il a donné son fils. Exactement, oui. Alors, évidemment, il y a le thème de l'amour de Dieu, et que dans l'Ancien Testament, beaucoup, j'ai l'amour d'une mère, hein, moi qui vous ai enfanté, ou Jésus qui reprend, moi qui ai voulu vous réunir comme la poule réunit ses poussins. C'est ça que je pensais. Effectivement. Mais alors, là, parce que évidemment, c'est jamais aussi simple. Dans l'Antiquité, notamment dans les pères de l'Église, eux n'aimaient pas cette question que Dieu puisse avoir des sentiments. Pourquoi? Pas parce qu'ils voulaient faire de Dieu quelqu'un d'insensible, mais parce que les sentiments dans la pensée grecque, c'est l'instabilité. Nos sentiments, vous le savez, sont instables. C'est le propre des sentiments d'être instable. Et toute la pensée grecque, toute la philosophie grecque, quelle qu'elle soit d'ailleurs, épicurienne ou stoïcienne ou néoplatonicienne, etc., toute la philosophie grecque, le but est de se libérer de ces sentiments. C'est-à-dire que le but, c'est justement de ne pas devenir esclave de ces sentiments. Et cette pensée grecque va... dans le christianisme, en fait, c'est un peu la rencontre de deux pensées, si vous voulez. Le christianisme, c'est la naissance de la pensée hébraïque et de la pensée grecque qui, d'un coup, fusionnent, si vous voulez, ou en tout cas se rencontrent l'un l'autre. Et ce qui se passe, c'est que... les penseurs du christianisme naissant commencent à dire oui, mais attends, si Dieu a des sentiments,
ça veut dire qu'il est soumis à ses sentiments. Et s'il est soumis à ses sentiments, ça veut dire que Dieu est instable. Et si Dieu est instable, alors il n'est plus le roc éternel. Pour que Dieu soit le roc éternel, je simplifie un peu, hein, mais pour que Dieu soit le roc éternel, il faut qu'il n'ait pas de sentiments. D'accord ? Pas au sens qu'il est insensible, mais au sens, c'est quelqu'un d'immuable. Hein. Le monde est périssable, ça c'est la pensée grecque, le monde est périssable, il périt de son instabilité constante, etc., etc. Mais Dieu, lui, ne change pas, il ne peut pas changer, et donc c'est le même Dieu qui est face à ça. Mais donc évidemment ils sont face au texte biblique et ils se disent mais alors comment peut-on dire que Dieu est en colère ou que Dieu change d'avis si Dieu ne change pas et que voilà. Et alors c'est là qu'ils arrivent à faire des petites comment dirais-je Des théories. voilà, des petites théories pour essayer d'expliquer tout ça et disent en fait ce qui se passe c'est que c'est des facettes de Dieu un peu différentes, c'est une espèce de jeu d'ombre en fait de Dieu, si vous voulez, de marionnettes que Dieu met en avant pour changer l'être humain. Mais lui ne change pas, il est le même. Mais plus récemment, alors en postmodernité, aujourd'hui, où on a commencé à énormément mettre l'accent sur la psychologie, hein, ça c'est très récent, le fait qu'on s'intéresse à nos sentiments, ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense, c'est quoi nos désirs. Donc ça c'est voilà, toute la naissance de la postmodernité. Et alors on a commencé à impliquer ces théories sur Dieu. Et on s'est dit, mais en fait, si ça se trouve, si Dieu il a des sentiments, et Dieu change. Et on a commencé à développer toute une théologie aux États-Unis, mais qui est moins à la mode aujourd'hui, mais qui a été très à la mode, c'est la théologie du process. C'est Dieu change. Et Dieu change d'avis parce qu'il évolue avec sa créature. Et alors on a toute une magnifique théorie, avec des choses vachement intéressantes d'ailleurs, que Dieu évolue. Il a dit ça, mais en fait il a changé d'avis, et Dieu change d'avis, c'est une bonne nouvelle qu'il change d'avis, parce que ça montre qu'il est comme nous. Bon, je caricature un peu. Bon, certes, sauf que le problème c'est que quand on rencontre d'autres textes bibliques qui quand même disent que Dieu est le même, et que s'il commence à changer tout le temps, c'est même plutôt inquiétant et angoissant. Si Dieu change, qu'est-ce qu'il dit ? C'est par rapport au bien qu'il veut pour sa créature quand même. Ah, c'est dans ben voilà. le sens qui change, il se repent de sa colère et il voit qu'ils font des efforts pour abandonner, donc il se repent de ça. Et il veut bien qu'il soit sauvé, que l'homme soit sauvé, en fait, c'est quand même ça. Exactement. Exactement, et en fait c'est ça un peu la voie médiane en fait entre un peu les deux, entre d'une part il ne change pas, il n'a pas de sentiments et rien, et mais en fait il est avec nous, il vit avec nous et il change comme nous. C'est effectivement le fait qu'il ne change pas sur certaines choses qu'on va voir sur un texte. Je ne sais pas si vous avez déjà mon premier camp où j'étais animateur, une des animatrices, elle était ce qu'on appelle, vous savez, lunatique. Qui vient de la Lune. J'allais le dire, voilà. Si on change d'avis à exactement. le chant, on ne sait plus sur quel pied danser, Dieu est quand même pas comme ça. Exactement. Et alors je sais pas si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un de lunatique, mais c'est extrêmement stressant, parce que vous savez pas comment la personne va réagir ça se trouve elle est plutôt bien aujourd'hui et tac tac tac, c'est formidable. Et alors dès que quelqu'un est pas bien, d'un coup alors non, tout est remis en cause, tout ce que vous avez travaillé et c'est extrêmement épuisant. Et moi j'ai un ami très proche dont sa femme est comme ça, et des fois il en pleure parce qu'il dit on fait tout un plan, on se dit ok on va faire ça, et puis elle peut revenir 3 jours plus tard et dire bon j'ai changé d'avis, on va tout. Et il disait c'est insupportable parce qu'on peut rien créer, on peut rien faire sur ça. Et ça ce serait l'extrême en fait d'un Dieu dont on ne sait pas, et que peut-être demain il a dit bon je vais tout détruire, allez hop. Alors je voudrais vous inviter à un texte assez important là-dessus, c'est Ézéchiel 33 verset 14-15. Ézéchiel, prophète Ézéchiel, qui est le 3e prophète, donc après Jérémie. 33. Ézéchiel 33, donc c'est le 3e prophète, après Ésaïe et Jérémie. 33, qui parle de la relation entre Dieu et le méchant. Et je vais vous lire, peut-être à partir du verset 10. Toi humain, donc il parle à Ézéchiel, toi humain, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions, nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous périssons. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu,
Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Et à partir du verset 14, Dieu dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et agit selon l'équité et la justice, si le méchant rend le gage, restitue l'objet de ses spoliations, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans agir injustement, il vivra, il ne mourra pas. Si mon peuple s'humilie, s'y en cherchant ma voie. Exactement. Exactement. Les cieux, son pays, je guérirai. Et en fait, c'est ce qui ne change pas chez Dieu, c'est que Dieu est avant tout une volonté. Il a une volonté. Et que cette volonté, c'est que le méchant ou le rebelle revienne et vive. Et ça ne change pas. C'est qu'au fond, si vous voulez, il y a un plan profond de Dieu. Et que tout le reste, j'ai envie de dire, c'est presque un peu des étapes de son plan. D'accord ? Je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous voyez, il y a un grand travaux, un ancien bâtiment qui est tellement vieux que la seule façon de refaire le bâtiment, ça arrive parfois les bâtiments sont tellement vieux que le seul moyen c'est vous cassez tout et vous recommencez parce que c'est tellement vieux que ça sert à rien de vouloir. Bon. Si vous connaissez pas le plan d'origine, vous dites que les gens ils sont fous parce qu'ils ont tout cassé et que peut-être 2 mois ou 3 mois plus tard ils sont en train de tout refaire. Et vous dites, ils sont complètement fous. Pourquoi ils ont tout cassé si c'est pour tout refaire? Mais si vous avez en tête le fait que le but de ça, c'est de construire un nouveau bâtiment, alors toute cette chose qui a priori a l'air évidemment incompatible, incohérente, en fait prend de la cohérence parce que vous connaissez, j'ai envie de dire, le plan final, vous connaissez la volonté profonde de Dieu. Donc en fait, il n'y a pas de changement d'avis chez Dieu, parce que Dieu, ce qu'il cherche, c'est l'accomplissement de sa volonté depuis longtemps. C'est ce qu'on a appelé, notamment beaucoup chez les catholiques, le caractère de Dieu. Son caractère ou sa nature, si vous voulez. Donc en fait, le caractère de Dieu, la nature de Dieu, c'est son amour. Quand on dit son amour, ça signifie le fait que le méchant ou le rebelle revienne à lui et ne meure pas. D'accord ? C'est ça qu'on appelle l'amour dans la Bible. C'est pas n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui le mot amour, ça veut dire après tout et n'importe quoi. Mais dans la Bible, l'amour de Dieu, c'est le fait que la créature revienne à son créateur. D'accord ? Revienne de ses mauvaises voies. Et alors, ça pose la question de, est-ce que Dieu, qui est amour, de ce point de vue-là, tout le monde est d'accord pour dire que Dieu est amour. Personne ne va dire le contraire. Dieu est amour, mais alors, est-ce que Dieu peut être en colère si Dieu est amour? Question. À votre avis, est-ce que c'est cohérent que Dieu puisse être en colère si Dieu nous aime? Mais pourquoi pas? Si on fait des bêtises, il n'est pas content, il peut se mettre en colère. Depuis le temps que je t'ai dit de ne pas faire ça, ou de ne pas aller là, ou de ne pas succomber à cette tentation. Ou... Exactement. Oui, alors... Exactement. Non. Il n'y a pas... il y a profondément d'incompatibilité entre le fait qu'il soit en colère et le fait qu'il nous aime. De la même manière qu'avec vos enfants, ou avec des proches, même avec des conjoints ou quoi, vous pouvez être en colère avec des proches, tout en les aimant. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est parce que vous les aimez que vous êtes en colère. On parle de colère et non de haine, donc forcément... Exactement. Et c'est là où il y a un texte dans Osée, le prophète Osée, où Dieu dit « Ma colère n'est pas comme votre colère », parce que la colère humaine, c'est une colère de destruction. Hein, on est débordé par nos sentiments. Or, Dieu, lui, n'est jamais débordé par ses sentiments, s'il a des sentiments, en tout cas pas comme nous on les a, parce que ses sentiments, s'il en a, ou en tout cas sa colère, est toujours dans le but de nous ramener à lui. C'est ça. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous parler d'une expression dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'amour inconditionnel de Dieu. D'accord ? Oui, c'est vrai, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de ça, de l'amour inconditionnel de Dieu. Or, cette expression a un fond très vrai,
c'est le fait qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et tout le monde est d'accord, même les catholiques, pour dire qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu est premier, et ça c'est biblique, hein, il nous a aimé le premier, c'est lui qui nous a créés, il nous a créés dans son amour, patati patata. Donc de ce point de vue-là, l'amour de Dieu n'est pas mérité. Mais par contre, cette expression me dérange, mais comme toute expression, elle est un peu simpliste évidemment, elle me dérange parce qu'on pourrait sous-entendre que l'amour de Dieu vient sans condition. Or, non seulement bibliquement c'est un peu compliqué à défendre, mais n'importe quel amour est conditionnel. Il y a des conditions à un amour. C'est le principe même qu'un amour soit conditionnel. Ça veut dire que quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez pour qu'il soit en relation avec vous. D'accord ? Vous l'aimez, pour dire ça d'un certain point de vue, vous l'aimez pour construire avec lui une relation. D'accord ? C'est ça l'amour. D'accord ? Donc de ce point de vue-là, l'amour de Dieu n'est pas inconditionnel. L'amour de Dieu n'est pas inconditionnel. Il vient avec des conditions. De la même manière que quand vous, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous vous mariez avec cette personne, il y a des conditions. Hein, le conjoint ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et donc de ce point de vue-là, l'amour est profondément conditionnel, au sens où c'est pas qu'il est mérité, mais c'est que il vient avec des conditions, il vient avec un cadre, il vient avec des limites à respecter. Et ça, c'est tout simplement la volonté de Dieu, la loi. Quand Dieu donne une loi accomplie en Christ, cette loi, c'est le cadre de son amour, tout simplement. Et est-ce qu'on peut dire que si on ne remplit pas ces conditions, il ne nous aime plus ? Enfin, si on prend le côté alors, extrême. Oui, effectivement, et c'est ça qui est intéressant. Non, il continue à nous aimer, ou en tout cas, il y a toujours cette volonté de nous racheter, parce que c'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel 33, quand il dit « Ce que je veux, c'est pas la destruction du méchant, c'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il revienne. » Et il dit à plus loin, là, comme on a lu, « Quand je dis au méchant « Tu mourras », ce que je veux dire par là, c'est « Reviens, sinon tu mourras ». Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous dites à quelqu'un qui, par exemple, fait un peu le kéké en moto ou en voiture, vous allez dire, tu vas finir par te tuer. Évidemment que ce qu'on veut, quand on dit ça, c'est pas qu'il meurt. Mais quand on dit à cette personne, tu vas finir par te tuer, c'est pour dire, change ta conduite, parce que sinon, ça va mal terminer. Et c'est pas le fait qu'on veuille évidemment que ça se termine mal. Donc, évidemment, ça veut pas dire qu'il ne nous aime plus, mais sa colère ou son amour n'a de sens que parce qu'il est en colère. Et sa colère n'a de sens que parce que son amour est conditionnel. Parce que, imaginons l'autre cas extrême. L'amour de Dieu ne serait pas conditionnel. C'est-à-dire qu'il nous aimerait tout le temps. Voilà, Dieu, une espèce de grand-père, vous voyez, Papy Brossard, qui vient tout le temps nous... Non, fais pas mon petit. Voilà, c'est pas grave, etc. Il n'y a pas de souci. Mais si Dieu était vraiment comme ça c'est pas vraiment de l'amour. Vous voyez, ça c'est pas de l'amour. C'est-à-dire que si, quoi qu'on fasse, Dieu s'en fichait, etc., alors c'est pas vraiment de l'amour. Vous voyez, c'est une espèce de déité, c'est une idole, mais c'est pas véritablement un amour au sens où on peut véritablement l'attendre. Paradoxalement, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait des conditions. Parce que sinon, c'est pas de l'amour. Ou alors, c'est une espèce d'esclavagisme. Vous voyez, s'il y a tout le temps, si Dieu était tout le temps à tout accepter, à s'en fiche du péché. Moi, j'avais même entendu ça. Il me disait, oui, mais Dieu s'en fiche qu'on pêche. Et je me disais, mais c'est terrible de dire ça, que Dieu s'en fiche de notre péché. C'est comme si je disais, mon fils, par exemple, se drogue, etc., je m'en fiche. Mais enfin, c'est terrible de dire un truc pareil, parce qu'on se dirait, mais si Dieu s'en fiche de notre péché, ça veut dire qu'il ne nous aime pas, en réalité. Il ne nous aime pas, parce qu'à ce moment-là, on va mourir, et puis voilà. Donc voilà. Donc je termine simplement là-dessus pour dire, en fait, paradoxalement, l'amour de Dieu n'a de force, ou la grâce de Dieu, si vous voulez, la grâce de Dieu, le fait que Dieu soit miséricordieux, n'a de sens que parce qu'il est en colère.
En fait, paradoxalement, si Dieu n'était jamais en colère, son amour n'aurait pas de sens pour nous. Son amour n'a de force en Dieu que parce que justement, il est en colère, ou il peut être en colère. Et parce que Dieu peut être en colère, alors son amour est immense. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est une espèce de divinité comme ça, divinité de la grâce. Voilà, je termine simplement ça pour dire que donc, en fait, c'est la colère de Dieu qui nous montre en fait la profondeur de son amour. Comme d'ailleurs, c'est la colère d'un parent qui peut montrer la profondeur de l'amour d'un parent. Et ben voilà. Et la prochaine fois, on verra la réaction, cette fois-ci, de Jonas, qui va pas... Colère, lui. Voilà, qui lui va être en colère, De sainte colère. mais pas une sainte colère, mais une colère, et justement qui est liée à l'amour. On verra avec la colère, parce que c'est ce que Dieu va dire, mais ça, voilà, je vous spoil un peu, mais c'est ce que Dieu va dire à Jonas, à dire, mais toi, tu t'en fiches de ce peuple en réalité. Alors que moi, voilà, ce peuple, il y a 120 000 âmes, est-ce que je vais me fiche de ça? Et on va voir qu'effectivement, la colère de Jonas... Oui, parce que j'ai un livreur qui vient chez moi dans 50 minutes et Ah. si je le rate, je suis foutu. Ben, je vous invite à la Vite prière. passé, hein. Excusez-moi. Non, pas de souci. Non, mais vas-y, ne rate pas ton livreur. Ouais. Je voudrais juste terminer par... Je prierai dans le bus. Voilà. On va terminer par la prière. Seigneur, merci pour voilà, ce temps qu'on a pu passer ensemble et merci pour cette parole et cette parole qui nous montre que voilà, tu peux être en colère, Seigneur, en colère contre nous, mais que cette colère n'est là que pour, j'ai envie de dire, nous introduire dans la profondeur de ton amour, Seigneur. Et que c'est dans ton amour pour nous que tu te mets en colère, Seigneur. C'est parce que justement tu ne veux pas que nous mourions, comme nous l'avons lu dans Ézéchiel. Ce que tu cherches, c'est pas que nous mourions, Seigneur, mais c'est qu'au contraire, nous revenions à toi, Seigneur. Et permets-nous que voilà, nous prenions conscience de notre finitude, comme d'ailleurs c'est le propre de la repentance, c'est de prendre conscience que nous sommes finis, que nous ne sommes que cendres, Seigneur, pour pouvoir revenir à toi et vraiment nous plonger en toi, Seigneur, qui est la source de toute vie. Oui, Seigneur, aussi permets-nous de prendre conscience de notre communion de vie que nous sommes avec nos conjoints, nos proches, et aussi la nature que notre mode moderne a tellement, comment dirais-je, a tellement découpé, Seigneur, que la nature pour nous n'est plus qu'une machine qu'on exploite, c'est un peu comme un ordinateur. Et Seigneur, c'est vrai que les crises actuelles peut-être nous font prendre conscience de ces communions de vie, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, nous voulons revenir à toi, particulièrement. Je te remets toutes ces choses, je te demande que tu les bénisses dans ton amour. Amen. Voilà.